La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 58, du mode de la connaissance des anges. Parlons maintenant du mode de la connaissance angélique. On demande 7 choses sur ce sujet. Premièrement, l'intelligence des anges est-elle quelquefois en puissance et quelquefois en acte? Deuxièmement, les anges peuvent-ils connaître plusieurs choses à la fois? Troisièmement, connaissent-ils les choses d'une manière discursive? Quatrièmement, connaissent-ils par la composition et la division des idées? Cinquièmement, sont-ils sujets à l'erreur dans leur connaissance? Sixièmement, ont-ils la connaissance matutinale et la connaissance vespertinale? Septièmement, enfin, la connaissance matutinale et la connaissance vespertinale sont-elles une seule et même chose? Article 1er. L'intelligence des anges est-elle quelquefois en puissance et quelquefois en acte? On lit dans saint Augustin, dans son commentaire sur la Genèse, livre 2, chapitre 8, « Les anges, depuis le moment de leur création, jouissent éternellement du Verbe par une sainte et pieuse contemplation. » Fin de citation. Or, l'intelligence qui contemple n'est pas en puissance, mais en acte. Donc, l'intelligence angélique n'est pas en puissance. Résumé de l'argumentation. L'intelligence angélique ne considère pas toujours actuellement les choses qu'elle connaît naturellement, mais elle considère toujours actuellement les choses qu'elle connaît dans le Verbe. Corps de l'article. L'intelligence peut, comme le remarque le philosophe, être en puissance de deux manières. Avant la connaissance, quand elle n'a pas encore perçu les choses, après la connaissance, quand elle ne considère pas les choses. Or, l'intelligence angélique n'est jamais en puissance de la première manière, à l'égard des choses qu'elle connaît naturellement. Comme la capacité d'être est totalement remplie dans les corps supérieurs par leur existence actuelle, ainsi la capacité de connaître est comblée tout entière dans les esprits célestes par leurs espèces innées. Mais rien n'empêche qu'ils ne soient en puissance relativement aux choses qu'ils connaissent par la révélation divine, tout comme les corps supérieurs peuvent ne pas être éclairés dans un moment donné par la lumière du soleil. Ensuite, l'intelligence angélique peut être en puissance de la seconde manière par rapport aux choses qu'elle connaît naturellement, car elle ne les considère pas toujours. Mais elle ne peut être en puissance à l'égard du Verbe éternel et des choses qu'elle découvre en lui, car elle le contemple incessamment. L'ineffable vision du Verbe constitue la béatitude des anges. Or, la béatitude ne consiste pas, comme le remarque le philosophe, dans la possession habituelle, mais dans la jouissance actuelle. Première objection. Le mouvement est, selon le philosophe, l'acte de l'être existant en puissance. Or, l'intelligence des anges se meut dans la connaissance, comme l'enseigne saint Denis. Donc, cette intelligence est quelquefois en puissance. Réponse. Le terme de mouvement ne désigne pas dans l'objection l'acte de l'être imparfait, c'est-à-dire potentiel, mais il exprime l'acte de l'être parfait existant actuellement, car il renferme toujours ce dernier sens, comme le remarque le philosophe, quand on l'emploie pour dénoter la connaissance ou la sensation. Deuxième objection. On désire les choses qu'on n'a pas, mais qu'on peut avoir. Donc celui qui désire connaître une chose ne la connaît pas, mais il a seulement la puissance de la connaître. Or nous lisons, première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 12, que les anges désirent de contempler. Fin de citation. Donc l'intelligence des anges a quelquefois seulement la puissance de connaître. Réponse. Si les anges désirent de voir leur auteur divin, ce n'est pas qu'ils soient privés de sa vision béatifique, mais c'est qu'ils n'en sont jamais rassasiés. On peut dire aussi qu'ils brûlent de voir Dieu plus complètement
par des lumières plus abondantes, à l'aide des nouvelles révélations qu'ils reçoivent quand ils sont chargés de missions nouvelles. Troisième objection. Le livre des causes dit, livre 8, l'intelligence connaît selon le mode de sa substance. Or, la substance des anges a quelque chose de potentiel, donc leur connaissance est quelquefois en puissance. Réponse. La substance des anges n'a point de potentialité privée d'acte, et nous devons en dire autant de leur intelligence.